Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de scrapbooking. Allez, suivez-moi, c'est parti! Donc j'ai énormément de passion, j'aime faire beaucoup de choses, notamment avec mes mains. La pâtisserie en fait partie, mais j'aime aussi tout ce qui est atelier créatif, etc. Et depuis quelques temps, je me suis remise au scrapbooking. Donc je vais vous montrer un petit peu tout le matériel que j'utilise. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais je vais vous montrer et vous me direz votre avis dans les commentaires. Donc, je commence par mon carnet. Donc en ce moment, c'est celui-ci. On me l'a offert l'année dernière, il me semble. J'adore les carnets, j'en ai beaucoup. Certains en attente, etc. Et donc, à l'intérieur, je fais des petites pages. Donc, je ne vous montrerai pas vraiment le détail parce que j'y note aussi des petits moments de ma vie, etc. Et j'aimerais les garder perso, mais vous voyez, je découpe, je colle, j'ajoute des petites annotations, des petites choses, du masking tape, etc. Et ça me fait mon petit carnet de souvenirs. Donc déjà, il vous faut un carnet. Moi, il est avec des lignes, mais vous pouvez en prendre neutre. Et ensuite, il y a plein de petits à côté. Donc notamment, j'ai ces deux trousses de stylos, donc de stabilo, avec des mines de tailles différentes, donc pointe 88 et 68, donc un peu plus épais et très très fin. Donc indispensable pour écrire dans votre carnet si vous voulez y ajouter des petites infos. Et ensuite j'ai deux trousses, donc une assez grosse et une toute petite. Donc on va commencer par la toute petite qui contient tout ce qui est masking tape. Voilà. Donc j'en ai sur plein de thèmes différents. Celui-ci vient de chez la boutique de Laura Travelbook. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'adore les petites collections qu'elle fait. J'ai celui-là et après j'en trouve un petit peu partout régulièrement. Certains viennent de chez Jiffy, je sais. Là celui-ci avec des petits sapins pour Noël, il est très sympa. Ceux-là, je les avais trouvés voilà, chez Jiffy. Et il y en a d'autres que j'avais trouvés chez Noz. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse de masking tape pour délimiter un peu ma page et voir en fonction du thème. Voilà. Ensuite, dans ma grande trousse, il y a plein de choses. Donc j'ai ces surligneurs un petit peu pastel que j'aime beaucoup. J'ai toujours une petite perforeuse, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, pour les trous. Et j'en ai aussi avec des motifs, mais là je ne les ai pas sous la main, avec des petits motifs, des petites étoiles, etc. Ça peut servir. Ensuite, pareil, chez Noz, j'avais trouvé il y a un moment de ça, tout un lot de ciseaux crantés pour découper. Je trouve que c'est super sympa. Donc j'en ai un normal évidemment, et j'avais trouvé tout un lot de plein de motifs différents et je trouve vraiment très sympa. J'en ai énormément, vraiment plein de trucs différents que j'avais eu pour pas très cher. Ensuite j'ai plein de stylos mais basiques, des Bic, mais c'est pas la marque Bic, je sais plus où je les avais eu. Ceux-là sont très vieux. Et pareil, voilà, de toutes les couleurs. Mais ceux-là ne sont pas à encre un petit peu, je sais pas comment on peut dire. Ça, c'est plutôt des bics. J'ai aussi mes anciens d'école pour les personnes nées dans les années 90, peut-être que vous reconnaîtrez. Il m'en reste encore quelques-uns. Ces stylos à paillettes que j'adore. J'en ai plus beaucoup, je crois que j'en ai que deux. Évidemment un bâton de colle et parfois j'ai, mais là j'en ai plus, un stick de colle qu'on peut trouver chez Action. Sinon du scotch, ça fait aussi très bien l'affaire.
Et j'ai aussi un petit stylo comme ça avec une gomme. Si jamais je me trompe, je peux effacer. Donc voilà, au niveau des stylos, j'en ai beaucoup. Les ciseaux, pareil, j'en ai plein de paires. Mais ça permet de varier, de faire des pages un petit peu originales. Donc j'aime bien. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans mes 2 trousses. Donc avec mes carnets et mes stabilos. Ensuite, j'ai également des fois, j'aime bien utiliser des petits post-it un peu marrants. Donc voilà, ceux-là, je les avais trouvés chez nous. Vous voyez, c'est des prix très raisonnables. Donc ça, toujours sympa. Pareil, chez nous, j'avais trouvé des petites feuilles un peu cartonnées. Vraiment trop sympa, pareil, à découper, à coller sur plusieurs couleurs ou thèmes différents. Donc c'est suivant l'inspiration et ce que j'ai envie de faire. Voilà tout ce qu'il y a. Donc après, il faut voilà, avoir l'inspiration. Et après, je garde tout ou presque tout. Donc des vacances, j'ai gardé ça. Quand j'ai passé ma commande, donc voilà, chez Laura, j'ai gardé la petite carte. J'ai des découpes un peu partout. Pareil, les sachets de Noël l'année dernière, je garde. Trop joli. Voilà la collection de l'année dernière de Laura. Voilà, j'aime beaucoup trop. J'ai aussi bien sûr tout un tas de stickers de toutes les formes. Et après, je garde aussi pas mal de magazines. Et dès qu'il y a des lettres, des motifs qui peuvent m'intéresser ou des phrases, etc., je garde, je découpe et je trouve comme ça l'inspiration. Et j'en ai vraiment énormément. J'en ai encore plein dans mon placard. Et c'est ça qui me permet de trouver un peu l'inspiration, etc. Et je fais des pages régulièrement, retour de vacances, Noël, cadeaux, inspiration, mes petites envies du moment suivant les saisons, certains achats, certains partenariats aussi que j'aime bien, que je garde les cartes, etc. Des cadeaux voilà, de Noël, du chocolat à Pâques, beaucoup de saisons, etc. Oui, ma liste de Noël, des petits dessins aussi, des petits coloriages parfois que je fais et que j'aime bien garder. Donc je les colle, je les découpe et je les colle. Voilà, des inspi look aussi. Et j'ai fait aussi, il me semble, voilà, des pages pour Halloween, etc. Donc voilà, des fois je garde aussi des photos, du photomaton, des places suivant où je suis allée, etc. Et ça me fait un petit carnet de souvenirs que j'aime bien feuilleter des fois. Donc voilà pour mes petits indispensables pour le scrapbooking et les petits carnets de souvenirs, on va dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des passions, des choses que vous aimez dans la vie, qui vous réconfortent ou qui vous font plaisir de faire quand vous avez du temps libre. Moi j'aime beaucoup voilà, faire de la pâtisserie et aussi du scrapbooking à mes heures perdues. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et me dire aussi si vous en faites, quel matériel vous utilisez. Peut-être qu'on peut compléter et avoir d'autres idées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.